Bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée de ce mardi 27 juin. On ouvre ce journal avec un accident de la circulation entre une voiture et un piéton. Les faits se sont passés ce matin vers 9h à Coex. La conductrice âgée de 18 ans a percuté un homme âgé de 64 ans qui n'a pas survécu à ses blessures. Selon les pompiers, la conductrice roulait à 50 km/h environ. Sur le pays des Achards, les parents peinent parfois à trouver des assistantes maternelles. C'est le cas... En 5 ans, elles sont passées de 185 à 129 sur la communauté de communes. Pour faire face à la demande et pour promouvoir ce métier, le relais Petite Enfance propose des temps d'accompagnement et de formation. Alix Anos est allée à la rencontre d'une assistante maternelle à Beaulieu-sur-la-Roche. Bonjour, comment tu t'appelles ? Antoine, Clémence, Naya et Solange ont leurs petites habitudes chez Nounou, où ils sont gardés tous les jours de la semaine. Après une formation de 120 heures, Anne-Cécile a obtenu son agrément d'assistante maternelle. Depuis 14 ans, elle peut donc accueillir chez elle jusqu'à 4 enfants entre 0 et 3 ans. Attends, chacun son tour. Je pense qu'il faut avoir de la patience, être à l'écoute, accepter les critiques aussi, savoir s'adapter parce que il n'y a pas un enfant qui se ressemble, mais les parents non plus. On va se voir tous les jours pendant 3 ans. Il faut vraiment intégrer ça aussi et il faut avoir confiance et pouvoir se dire les choses. Est-ce que vous voulez faire les chansons ? Oui. Bien que travaillant à son domicile, il n'était pas question pour Anne-Cécile d'exercer son métier seule dans son coin. Alors en 2015, elle crée l'Atelier des Premiers Pas, une association qui regroupe 8 assistantes maternelles de Beaulieu-sous-la-Roche. Elle se retrouve une fois par semaine pour des matinées d'éveil collective. Parler avec les enfants, c'est bien, mais avec des adultes, on en a besoin aussi. Que ce soit pour raconter des soucis ou des petites anecdotes ou des situations, on a besoin des autres. Malgré un mode d'exercice de moins en moins solitaire, le métier n'attire plus. Le pays des Achards a perdu 56 professionnels en 5 ans. Aujourd'hui, 129 assistantes maternelles exercent sur la communauté de communes et ce n'est pas suffisant. Alors non, c'est pas suffisant. On a beaucoup de demandes d'urgence. On a des parents qui font des recherches pendant des mois, qui reviennent vers nous et qui sont en difficulté, oui. Sur début 2023, il y a 6 arrêts et il y a une personne qui a eu son agrément. Donc c'est vrai qu'on a un delta qui est négatif. Le territoire dynamique fait que naturellement on aura de la demande. Par contre en face, il faut qu'on ait de l'offre tout simplement. Et c'est ça vraiment la grosse difficulté qu'on a. Pour pouvoir répondre à la demande, une trentaine de nouvelles assistantes maternelles seraient nécessaires sur le pays des Achards. Une pension de famille ouvre ses portes à La Roche-sur-Yon. Elle réunit la Maison Relais qui vient en aide aux personnes désocialisées ou ayant connu la rue et les résidences d'accueil qui s'adressent aux personnes fragilisées par un handicap psychique. Ces résidences sont accueillies dans des logements autonomes avec un accompagnement individualisé et des animations collectives. En fait, il y a un hôte de maison qui est là sur la fin de matinée jusqu'au soir pour les animations collectives et pour aussi l'apprentissage de la vie dans le logement. Et on a aussi des référentes sociales qui sont là plus sur un accompagnement individualisé. Il faut retrouver un rythme, il faut réussir à entretenir le logement, il y a besoin d'un accompagnement aussi des fois au niveau du budget, des choses comme ça. On est encadré au niveau, ça peut être soit administratif ou au niveau d'aide sociale, ou bien ne serait-ce que médical. Je me sens accompagné et puis soutenu. C'est quelque chose qui est... on sent qu'on n'est pas laissé à l'abandon. Un nouveau festival international de musique classique voit le jour au Sable d'Olonne. Pour sa première édition, les classiques de la Villa Charlotte aura lieu du 15 au 17 septembre au logis du Fenestro et dans les jardins de la Villa. La ville souhaite rendre hommage à Charlotte Vormez, violoniste de la fin du 19e siècle, qui a joué avec des compositeurs tels que Fauré, Massenet ou encore Ravel. On a effectivement de belles ambitions. On souhaite que ce soit un rendez-vous de très haute qualité avec des artistes renommés, de réputation internationale. Moi, j'ai envie de pouvoir vraiment réunir et rassembler tous les publics, connaisseurs, amateurs, pour pouvoir vraiment échanger, partager, véhiculer ce message que cette musique classique qui apparaît musique savante est tout à fait à la portée de tout le monde et que voilà, c'est une fête en fait à partager tous ensemble.
Et aujourd'hui marque le départ de la 9e édition de la course à la voile Les Sables Horta Les Sables. Ils seront 16 équipages à tenter de rallier le Portugal avant leur retour en Vendée prévu à la mi-juillet. Et parmi les favoris en lice, le skipper vendéen Xavier Macaire. Pour le team SNEF, Alexandre Lenaour a pu suivre les derniers préparatifs pour cette course en double sans assistance. Je suis max rentré là. Donc tout ça, jusque là-bas, on peut faire dégainer, tu vois. Dernier réglage pour le team SNEF et Xavier Macaire. Celui-là, il est à la bonne longueur. Ultime mesure et inventaire. 23 mètres. Objectif des derniers jours en équipe, rendre le bateau fin prêt avec tout le matériel nécessaire. Il y a l'électronique, l'informatique, notamment on a de la communication à bord, satellite pour pouvoir prendre la météo. Un bateau comme un classe 40, c'est assez complexe, il y a beaucoup de sujets à traiter. J'ai des voiles neuves que je vais tester sur cette course. Et l'objectif, c'est de bien les découvrir maintenant pour les connaître par cœur sur la Transat Jacques Vabre, qui reste mon objectif principal cette année. Moi, j'ai un peu besoin d'avoir mentalement l'impression d'avoir tout bien fait pour me sentir bien sur ma course et être prêt à faire une performance. Côté météo, dernière répétition pour se familiariser avec le logiciel de bord, car une fois en mer, les décisions se prendront en autonomie. Sur la course, on n'a pas le droit d'avoir un météorologue à terre qui nous donne des infos. On doit être autonome, donc à partir du bateau, on doit être capable d'aller chercher des infos météo, faire notre propre analyse. Pour parcourir les 2540 milles nautiques de la course, le 6e de la dernière route du Rhum peut compter sur 2 co-skippers d'expérience, Tanguy Bouroulec et Morgan Lagravière. Tanguy Bouroulec, en fait, c'est le patron, le co-gérant du chantier structure qui a fabriqué le bateau. Il a notamment gagné les Sables Horta Les Sables en mini 650. Donc voilà, c'est sympa de l'avoir avec moi sur l'allée. Et Morgan, c'est vraiment un très très bon skipper. On est très complémentaires parce que lui, c'est un gars qui fait marcher le bateau, qui le fait aller vite. Et moi, je suis plutôt axé sur la stratégie. Donc ça va être chouette de faire l'aller avec Tanguy, le retour avec Morgan. Ça devrait être chouette, ouais. Vainqueur en 2010 en classe mini sur cette même course, Xavier Macaire ne cache pas ses envies de performer face aux 15 autres équipages de la classe 40. La victoire et le podium vont aller se chercher, ça va pas être facile d'aller les chercher, mais c'est vraiment le but. Je sais qu'on a les capacités de gagner, donc on va tout faire pour, on va tout donner et puis après que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire. Départ ce mardi à 13h02, direction les Açores. Premier retour en Vendée programmé à partir du 12 juillet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition à 18h avec Aurélien Huard. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi sur TV Vendée.